Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser au viol et au meurtre de Muriel Théron à la demande de Chantal. Ces faits se sont déroulés en avril 1993, précisément le mercredi 14 avril 1993. Alors voici un résumé des faits. Après avoir déjeuné à la cantine, Muriel laisse derrière elle la cité scolaire Antoine de Saint-Exupéry, où elle étudie en classe de terminale. Elle passe brièvement chez son oncle, qui habite rue Hénon, non loin dans le 4e arrondissement de Lyon. Sa grand-mère est également présente. Vers 12h50, elle quitte son oncle et sa grand-mère pour partir prendre le bus numéro 40 en direction de Neuville-sur-Saône. Les deux membres de la famille sont les derniers connus à avoir échangé avec l'étudiante. Elle emprunte la rue de Niepce, malgré les avertissements de sa grand-mère. Ce chemin piéton qui serpente du plateau de la Croix-Rousse jusqu'à la Saône permet de rallier le quai Gilet sans faire de longs détours. Mais il est alors réputé pour son insécurité liée à la présence de toxicomanes et de marginaux. Christian Théron et sa femme s'inquiètent. Ils sont sans nouvelles de leur fille. Vers 17h, ils décident d'appeler l'oncle, chez qui la lycéenne a l'habitude de passer en coup de vent après les cours. Mais l'angoisse grandit lorsqu'ils se rendent compte qu'elle a disparu en chemin. L'oncle retrace le parcours qu'aurait emprunté sa nièce. Rue Niepce, entre un talus arboré et un muret, il retrouve le cartable de la jeune fille. Il alerte la police lorsqu'il découvre un vêtement de la jeune fille étendu au sol, sous un buisson. Les forces de l'ordre confirment les pires craintes de la famille, en découvrant un corps sans vie, allongé sur le dos, sous les arbustes, en partie déshabillé, quelques mètres plus loin. Des traces de lutte sont découvertes sur le corps de la jeune fille. La cause de la mort est attribuée à un étranglement. Des traces de spermatozoïdes prouvant le viol sont retrouvées et envoyées pour expertise, ainsi qu'un cheveu brun masculin. Le coupable serait donc un homme. La police tente de retracer l'itinéraire probable d'un meurtrier. Les pistes se multiplient et une liste de 50 suspects sont potentiels est dressée. Les tests génétiques rayent du tableau les plus suspects d'entre eux, et ce, au fil des années. Les recherches sont menées jusqu'en Grande-Bretagne et en Belgique, mais en vain. La rue de Niepce est fermée par arrêté municipal en 2000. Mais entre 1993 et 2013, les avancées de la science font espérer au père de Muriel un rebondissement dans cette affaire. En lien avec une association d'aide aux victimes, il parvient à faire relancer l'enquête en 2015. Mais ce n'est qu'en 2023 que les choses s'accélèrent. Bientôt 30 ans après les faits, donc en janvier 2023, c'est le pôle Cold Case de Nanterre qui se voit confier cette affaire. Moi, je vous propose qu'avec l'oracle de Béline, nous puissions regarder ce qui a pu se passer. Et puis surtout, avoir des renseignements sur cet agresseur, sur ce violeur, sur ce meurtrier. Est-ce la même personne qui a violé et qui a tué? Étaient-ils plusieurs? Et puis, qu'est-il devenu ou que sont-ils devenus? Des questions simples à la base, mais qui peuvent se révéler complexes, d'autant que 30 ans sont passés depuis les événements. Alors la première question que je vais poser à l'oracle va être formulée ainsi. Comment se sont déroulés les faits après que Muriel ait quitté son oncle et sa grand-mère en traversant la rue de Niepce? Une question simple, comme un enquêteur pourrait la poser
à des témoins et on va voir ce que l'oracle veut nous répondre. Donc pour cela, je fais un tirage en croix, puisque c'est un déroulé de faits. Donc il faut voir eh bien, ce qui est pour, ce qui est le point de départ, ce qui s'est passé contre. Bon, il y aura un conseil, mais malheureusement Muriel ne peut pas l'avoir, donc là, ça ne servira pas à grand-chose, normalement. Et puis deux cartes qui seront au milieu la synthèse de ce qui a pu se passer, le climat, on va dire, et le résultat. J'en profite si parmi vous certains n'ont jamais vu un tirage en croix pour expliquer comment cela se déroule. Alors regardons le point de départ. Le point de départ est simple, un accueil chaleureux chez l'oncle, rien de particulier. Donc nous avons forcément une carte solaire, hein, donc c'est pour ça que je parlais de l'accueil chaleureux. C'est la carte de la réussite. Bon, effectivement, Muriel arrive chez son oncle, passe un moment chez son oncle, on va dire comme d'habitude, donc il n'y a pas de choses particulières à dire à ce moment-là. C'est tout à fait, on va dire, une journée comme une autre pour Muriel. Donc c'est important parce que ça veut bien dire aussi que quelque part, elle n'a pas été suivie avant, elle n'a pas pris euh, je dirais, de remontrance de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est venu l'agresser avant d'aller chez son oncle. Vous voyez, donc, quelque part, on sent bien qu'il ne s'est rien passé d'important avant l'arrivée chez son oncle. Alors, on va regarder cette carte qui est ici, et c'est ce qui va contre, on va dire, la situation, ce qui a éventuellement posé problème. Alors, visiblement, c'est un problème d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Nous avons une carte ici, solaire. Le solaire, c'est une solution. Le solaire, c'est ce qui réchauffe, hein, c'est un petit peu ce qui éclaire, ce qui illumine, mais c'est aussi les solutions. Et là, c'est en opposition. On a l'impression que quelque part, quelque chose a coincé. Quelque chose vis-à-vis d'argent. Parce que vous voyez, nous avons cette carte présent. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est un présent. Alors, je l'interprète de la façon suivante, parce que finalement, elle est assez éclairante, cette carte. Visiblement, une personne, et là je reste vague volontairement, on ne sait pas si c'est un marginal, un drogué, et peu importe, je dirais pour l'instant, on n'est pas dans l'idée d'identifier la personne, mais quelqu'un va vers Muriel et lui demande de l'argent. Alors effectivement, qu'on soit marginal ou une personne droguée, ce n'est pas simple. Plus souvent, les toxicomanes ont tendance à chercher de l'argent, il faut être clair. Et là, quelque part, eh bien, il semblerait que ce soit un problème et que Muriel, visiblement, n'ait pas eu sur elle ou n'ait pas voulu donner d'argent à la personne. Et que le nœud du problème est déjà à ce niveau-là. Alors, vous voyez, bon, comme je vous disais, le conseil, on ne peut pas le donner malheureusement à Muriel, bien sûr, mais cela aurait été de prendre plus de temps pour arriver à bon port. Nous avons ici une carte saturnienne. Saturne, comme je l'explique, c'est toujours le temps. Le temps, il faut prendre son temps, il mieux vaut prendre un détour pour pouvoir arriver à bon port. Malheureusement, ben, l'histoire est tout autre. Et que nous avons bien l'idée que ce qui s'est passé est bien dans une forme de descente. Visiblement, le chemin permet de descendre, le chemin descend, il y a une pente qui est là, et que tout s'est déroulé à ce niveau-là. Ça, on le savait un petit peu avec le rapport des faits. Donc là, pas grosse surprise, pas de grosse surprise, pas de choses de révélation, si ce n'est, pour l'instant, ce problème d'argent. Visiblement, tout a commencé sur quelqu'un qui vient demander de l'argent. Oui, et malheureusement, vous voyez qui conduit. Alors, cette carte n'est pas le départ euh, d'une fuite. Cette carte annonce une carte, c'est une carte lunaire, ce sont les émotions, les angoisses, la tristesse. Et le départ, ce sont ces oiseaux qui ont quitté l'île parce qu'il n'y avait plus rien à faire dessus,
positionné à cet endroit avec une question telle quelle, on sent que cet argent qui manquait, qui n'a pas été donné, on va dire que la personne qui est venue pour demander de l'argent, le but premier n'était pas le viol. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé sous cet angle. Finalement, tout a débuté sur une personne qui vient vers Muriel et qui lui demande de l'argent. Donc ça veut dire que quelque part, le but premier n'est pas le viol. Ça en découle, certes, puisqu'on le sait, elle a été violée. Mais vous voyez que quelque part, on a un indice différent, supplémentaire. Malheureusement, ça conduit à son décès, puisque cette histoire-là, c'est le grand départ, c'est l'idée de quitter cette terre, parce que malheureusement, c'est ainsi. Donc je ne m'attarde pas là-dessus, parce que ça ne sert à rien, on connaît les faits. Mais là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça dirige plutôt dans l'esprit vers un toxicomane, maintenant qui peut être aussi marginal, c'est vrai. Mais vous voyez que quelque part, le but premier, eh bien, n'est pas un agresseur sexuel. Mais que c'est plutôt, on va dire, le fait qu'il n'ait pas eu réponse à ce qu'il attendait, qui a envenimé une situation et qui a provoqué la suite des tragiques événements. Alors on va essayer de voir si finalement ce qu'on peut obtenir sur cette personne ou ces personnes. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Tout le monde est parti sur le fait qu'il y avait un agresseur, mais vous savez que dans ces milieux où il y a de la délinquance, parfois ils sont plusieurs. Même si au niveau des analyses, un seul violeur aurait été là. Mais rien n'empêche qu'il y ait eu d'autres personnes autour. Vous voyez, il y a un contexte à avoir. Donc dans un premier temps, je vais te demander, pour bien vérifier si c'est la même personne, comment est la personne qui demande de l'argent à Muriel. Alors visiblement, la personne n'est pas seule. Et vous voyez, pour moi, nous avons deux personnes. Deux personnes qui ont un lien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en couple. Attention avec cette carte de l'union. Il y a un lien, il y a une bonne entente entre les deux personnes. Ça ne donne pas les sexes, hein, attention non plus. Ne pas partir dans des cartes où on se dit, bah, c'est la carte de l'union, c'est un couple. Ça, c'est un raccourci qu'il faut absolument éviter avec l'oracle de Béline. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux personnes. A priori, il y aurait un lien entre les deux. Maintenant, rien n'empêche qu'un couple se mette à, un des deux partenaires, l'homme, se mette à violer une femme. Hein. On a le cas Fourniret, hein, rappelez-vous. Euh, la femme de Fourniret accompagnait son homme, l'aidait même à kidnapper les jeunes filles pour qu'il puisse réaliser ses fantasmes. Vous voyez? Donc ça, jamais il ne faut partir dans des idées préconçues. Tout ce que l'oracle est en train de nous dire, c'est qu'il y a deux personnes. Deux personnes et qui ont un lien entre elles. Alors, comment est la première personne? Et là, comment? Je vais rajouter quelque chose parce que je ne l'avais pas fait auparavant. J'avais laissé l'oracle répondre comme il le souhaitait. Je vais donc formuler la question ainsi. Comment est physiquement la personne qui demande de l'argent à Muriel? Et tout de suite, je vais demander comment est physiquement la seconde personne qui accompagne celle qui demande de l'argent. Donc la personne qui demande de l'argent est la personne qui accompagne. Donc c'est physiquement, attention, hein, on est bien d'accord, c'est physiquement. Et là, il semblerait que nous avons une femme ici. Ce n'est pas un homme qui demande de l'argent à Muriel. C'est une femme. Et ce qui est d'autant plus intéressant, cette femme est enceinte.
Alors, me direz-vous, oui, mais c'est un lieu où il y a des drogués et tout ça. On peut être drogué et enceinte. Alors, rien ne dit qu'elle le sait qu'elle est enceinte. Simplement, c'est ce que l'oracle nous rapporte. Et la deuxième personne est beaucoup plus renfermée. Nous avons quelqu'un qui est qui ne dit rien, qui est quelque part, vous voyez comment elle est physiquement, on a l'impression qu'elle est enfermée en elle-même, qu'il y a un mur. On pourrait dire que quelque part, dans ce milieu, moi je l'aperçois, cette personne, un homme, je le perçois, euh, comment je pourrais dire, shooté, je ne trouve pas d'autre mot. Euh, il est shooté, il est complètement drogué. Il est complètement drogué et il est comme s'il se mettait un mur devant lui. Il n'est pas dans son état. euh, alors j'allais dire, il n'est pas dans son état normal, mais ça serait trouver une excuse à quelqu'un qui a commis un meurtre et un viol. Donc je ne vais pas choisir ce mot-là, mais on a l'idée de quelqu'un qui a, euh, oui, qui est dans un état second, qui se met des barrières partout et qui est complètement enfermé sur lui-même. C'est pour ça que je vais parler, que je voulais dire un état second, parce que, comme il n'était pas lui-même, parce que quelque part, euh, on a l'impression qu'il est dans un autre monde. Encore une fois, c'est pas du tout pour lui chercher des excuses, hein. Non, non, du tout, hein. Mais c'est pour bien décrire comment il se trouvait. Et vous voyez que là, physiquement, on ne donne pas des caractéristiques pour les reconnaître, on donne des caractéristiques d'état. L'oracle a choisi de montrer cela. Ce qui fait qu'on a une personne qui est enceinte, visiblement, et puis une personne qui est complètement droguée. Alors bien sûr, ce n'est pas l'homme qui est enceinte, hein, ça c'est de la palissade. Nous avons donc bien un couple, c'est ce que suggérait ici la carte. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une idée de pouvoir orienter les enquêtes. Alors, je vais poser aussi la question, finalement, qu'est devenu cet homme? Alors, je voudrais une carte, finalement, qui me donne ce qu'est devenu cet homme. C'est quelqu'un qui a eu des ennuis avec la justice. Plusieurs ennuis avec la justice. Il a commis d'autres méfaits. Donc, théoriquement, il peut être retrouvé par la justice. Qu'est devenue cette femme? Elle, elle n'est plus dans ce milieu toxicomane. Elle a changé. Elle a changé physiquement. Elle a changé physiquement. Elle a complètement quitté ce monde toxicomane. Dans quelle ville se trouve-t-elle? Elle est à Paris. Alors ne me demandez pas pourquoi Paris. Quand j'ai retourné la carte, pour moi c'était Paris. Parfois, il faut faire confiance à son intuition, surtout dans des questions comme celle-ci. C'est très particulier, mais pour moi, cette femme est à Paris. Où se trouve physiquement cet homme? Il semble que pour moi, il soit décédé. Alors là, c'est quelque part embêtant parce que, alors je dis ça comme, parce que quelque part, ça veut dire qu'il n'y aura pas de jugement sur lui. L'affaire est peut-être prescrite, je ne connais pas au niveau de la loi d'ailleurs, je dis ça, mais ça fait 30 ans. Est-ce que ces affaires-là sont prescrites ou pas? Je ne sais pas. Euh, mais toujours est-il que quelque part, on ne va pas pouvoir le juger. Pas physiquement en tout cas. Pour moi, il est mort. Mais il reste cette femme. Quelque part, elle était sur les lieux. Il y a une complicité. Alors on va regarder l'enquête. Est-ce que le pôle de Nanterre va pouvoir faire aboutir cette affaire? Ils ont des moyens,
ce sont de très bons enquêteurs. On va regarder comment aboutir cette affaire, cette enquête. Donc la question que je vais poser à l'oracle va être très simple. Comment va évoluer l'enquête sur le viol et l'assassinat de Muriel Théron? Donc même technique qu'auparavant, un tirage en croix. Bon, on sent quand même que les policiers, évidemment, on ne pouvait pas en douter de toute manière, mais quelque part, il ne faut pas y voir la passion telle que la passion amoureuse dans cette carte, mais ils font leur métier avec une forme de passion, c'est-à-dire que ce sont des enquêteurs qui se sentent concernés et qui sont très professionnels. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et ce qui va aller contre, c'est que quelque part, ils ne prennent pas assez de recul. À un moment, ils vont avoir une idée de direction à mener pour l'enquête, ils vont avoir, effectivement, comme chaque enquêteur, suivre un petit peu ce qu'on appelle leur intuition, hein. Ils vont avoir des idées, il faudra qu'ils prennent du recul par rapport à ça. Ce qui sous-entend que quelque part, il y a quelque chose qu'on va leur mettre comme une évidence et qui ne le sera pas. Et qui vont devoir regarder un tout petit peu à côté pour bien mesurer ce qui est entrant, ce qui a pu se passer à l'époque. Et le conseil, d'ailleurs, le conseil, c'est à nouveau une carte saturnienne. Le conseil, c'est le temps. Et là, avec la grâce, on leur conseille de prendre du temps, de faire preuve de patience. Patience ici et prendre du recul, ça va ensemble. Donc, on leur conseille de ne pas partir finalement sur des idées préconçues ou sur quelque chose qui va paraître évident. La vérité sera ailleurs. Ils vont quand même mener une enquête sérieuse. Parce que vous voyez, nous avons ici un signe mercurien. Mercure avec le trafic, il y aura des échanges. Ils vont, pour moi, essayer de d'avoir des interrogatoires. Ils vont arriver à trouver quand même des éléments de personnes présentes. Euh, et puis, quelque part, trafic, ce n'est pas que les éléments, on va dire, d'échange verbal, mais c'est aussi l'idée de regarder dans peut-être les comptes rendus d'anciennes enquêtes. N'oublions pas que l'homme a déjà eu des ennuis avec la justice. Il est connu des services de justice. Et pour moi, la lumière sera faite sur cette enquête. Alors certes, ça va prendre du temps, on leur conseille la patience. Mais pour mettre en lumière, ils vont prendre le temps qui est nécessaire. Et il y aura, oui, comment je dirais, il y aura une solution qui sera amenée par les enquêteurs. Ils trouveront, ils mettront en lumière, parce que le cycle solaire, donc ce septénaire du Soleil dans l'oracle de Béline, n'oubliez jamais, le Soleil réchauffe, certes, mais c'est aussi la lumière et la mise en lumière de quelque chose. Le Soleil, ce sont les solutions. Donc oui, le pôle de Nanterre trouvera ce qui s'est passé et trouvera qui sont les protagonistes qui ont commis ce viol et ce meurtre sur Muriel Théron. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lever le pouce, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas non plus à la partager. Tout ça, c'est important. La chaîne vit des vidéos, elle vit aussi du fait que vous voyez ces vidéos. Plus vous serez nombreux à voir ces vidéos, eh bien plus la chaîne pourra avancer, pourra se développer et pourra continuer d'exister. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos et dans 7 jours pour un nouveau Cold Case. À bientôt les amis.